Dieu vous attend, vous et moi, au point du mouvement réel. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Quel est le rôle que nous devons jouer? Maintenant, ce n'est pas question de Dieu et ce n'est pas une question de nous simplement. Ça prend la capacité de Dieu et notre propre volonté réelle. Vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé de l'analogie du véhicule. Le challenge auquel nous faisons face, c'est que nous avons le véhicule, mais nous ne savons pas comment l'utiliser, nous ne savons pas le conduire et nous ne savons pas comment aller où Dieu veut que nous puissions aller parce que nous ne sommes pas sortis et ayant agi dans le mouvement réel. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir dans le mouvement réel? Nous avons reçu des messages de tellement de personnes disant, je ne veux pas rater le voyage cette année. Je veux recevoir ce que Dieu veut que je reçoive. Je veux sortir de le mouvement réel. Alors, qu'est-ce qui vous stoppe? Qu'est-ce qui me stoppe? Tant de personnes nous demandent, je veux sortir de le mouvement réel. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Les témoignages à feu de partout, vous les entendez chaque semaine. Des personnes qui ont agi sur cette parole de mouvement réel, qui sont sortis et ils ont actuellement reçu ce que Dieu avait planifié pour eux cette année. Ne manquez pas, nous vous aimerions également que vous puissiez être bénis cette année. Nous aimerions que vous puissiez sortir dans la promesse de Dieu, de la destinée de Dieu, de la bénédiction de Dieu que Dieu a prévu pour vous cette année. Cette année 2025, nous avons encore quelques mois restants sur le temps de prendre le vol, le mouvement réel. Préparez-vous. L'obéissance est la seule preuve de notre foi en Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu teste toujours notre foi. Il teste notre obéissance. Comment peut-on tester l'obéissance lorsque tout va bien? Si je veux tester votre foi, je vais vous demander d'aller là où vous ne voulez pas aller naturellement. C'est là où Dieu veut nous amener. Dieu, sa sagesse est différente de la nôtre. Ses voies sont différentes des nôtres. Donc, si Dieu vous donne une tâche, il vous donne un ordre, ça peut ne pas être agréable pour votre chair. Dieu va toujours nous demander de faire ce qui est impossible, ce qui nous est impossible à faire. C'est comme ça que nous marchons par la foi. Nous avançons. Là où nous avons les capacités, nous sommes de l'assurance. Mais Dieu va vous amener dans un endroit où il va vous donner un rôle, une tâche qui est plus grande que vous, qui requiert la foi ou la capacité de Dieu pour y faire face. C'est pour cela que nous disons, tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut dire, je crois en Dieu, mais la question est, jusqu'à quel point croyez-vous en Dieu? Jusqu'à quel point croyez-vous en Jésus-Christ? Nous savons que nous croyons. Mais lorsque notre croyance est testée, nous savons que vous croyez réellement lorsque cette croyance est testée au milieu d'une situation réelle. Et Jésus-Christ a dit, la voie est étroite. Cela veut dire, étroite pour la chair ne peut pas y aller. Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre, porte sa croix et me suive. Oubliez-vous vous-même et suivez-moi. Il y a souvent un grand gap entre là où nous sommes et là où Dieu veut que nous soyons. Aucun d'entre nous ne veut terminer ses jours et se demander, oh, j'aurais pu être, j'aurais dû être, j'aurais voulu être. Dieu a une promesse destinée à chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas manquer cela et nous recevons tellement de remarques de personnes qui veulent connaître la volonté de Dieu pour leur vie, ne veulent pas manquer la promesse de Dieu, ne veulent pas manquer la bénédiction du mouvement réel. Comment peuvent-ils aller là où Dieu veut qu'ils aillent? Les principes de Dieu, dès le départ, dans Genèse, chapitre 1 et 2, il a dit, il a mis la mort et la vie devant Adam, l'arbre de la mort et la vie. Et la question est, pourquoi est-ce que Adam a choisi l'arbre qui amène à la mort et apporté l'héritage de la mort à tous les êtres humains? Pourquoi dans le jardin de Gethsémane, au milieu de la souffrance, il a choisi la coupe de souffrance et aller à la croix pour apporter la vie à tout le monde? Deux attitudes. Dieu va toujours nous demander de faire ce qui est impossible à nous-mêmes, afin que nous puissions compter sur lui, afin qu'il nous montre comment le faire. Jésus-Christ avait des disciples qu'il avait formés, qu'il a fermés pendant tant d'années. Il leur a dit, allez dans toutes les nations, mais avant, il a averti tout le monde, il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'il y aura des difficultés. Maintenant, il savait que les troubles dans ce monde allaient faire en sorte que ses disciples allaient perdre la foi. C'est pour ça qu'il nous soutient par la prière. C'est pour cela que lorsque nous parlons de mouvement réel, c'est un mouvement par la foi. La foi est notre mouvement vers Dieu. Cela veut dire que vous ne pouvez pas agir dans le mouvement réel sans la foi. La question est, qu'est-ce que la foi? Aujourd'hui, nous confondons la foi et la croyance. Je peux croire en quelque chose,
Mais si je crois en quelque chose, je dois obéir. La seule preuve de l'obéissance, c'est agir par la foi. Lorsque vous croyez, avec votre esprit, agis sur la parole. Vous devez obéir à l'instruction et mettre en pratique. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans la terre que je te montrerai. Abraham a quitté et a montré de le mouvement réel immédiatement, sans questionner Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, Genèse 22, pour tester sa foi, prends ton fils Isaac que tu aimes, ton seul fils unique, et amène-le sur une montagne et sacrifie-le. Abraham s'est levé et il s'est mis en mouvement dans l'obéissance, sans douter. Ça, c'est le mouvement réel. Mais qui ferait cela? Si Dieu vous demande d'aller d'un endroit où vous ne voulez pas aller, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour cela que la Bible déclare un chrétien doit faire ce qui est juste à chaque instant, même si c'est contraire à ce que la chair veut faire naturellement. Maintenant, nous parlons de mouvement réel. Pourquoi certaines personnes trouvent cela difficile de pratiquer leur foi? Aujourd'hui, nous recevons tellement de témoignages. Les gens agissent par la foi. Nous avons vu cette année est l'année du mouvement réel. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous a donné l'année dernière. Ça, c'est l'année du mouvement réel. Le bateau qui apporte la bénédiction est en train d'avancer. Il attend que les personnes puissent y entrer. Combien de personnes sont dans le bateau aujourd'hui? Je dis, il n'est jamais trop tard. Pourquoi certaines personnes donnent des témoignages? Parfois, nous sommes trop conditionnés que tout est question de Dieu. Nous oublions que la foi est un acte humain et un don divin. Nous avons un rôle à jouer. La foi, ce n'est pas juste une question de Dieu. Nous agissons de l'obéissance, nous agissons en coopération avec Dieu. Ça, c'est Dieu pour vous. Dieu n'a jamais envoyé un ange pour prêcher l'Évangile, il vous a envoyé vous et moi. Et il sait que nous sommes des réceptacles faibles. Il connaît ce qu'il fait. Il a donné une promesse. Il a dit, je serai avec vous. Quand Jésus-Christ a donné l'instruction en disant les difficultés allaient arriver, il a dit, je vais revenir vers vous, patientez. Je vous renverrai un conforteur, le Saint-Esprit. Il sera avec vous pour toujours. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Nous devons poser la question. Si tout était facile, est-ce que Dieu aurait envoyé un autre conforteur? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une aide? Parce que nous avons besoin d'aide. Dieu va toujours nous demander de faire ce qui est impossible. Aimez vos ennemis. Sans l'aide du Saint-Esprit, priez pour ceux qui vous persécutent. Êtes-vous capable de le faire? Non, naturellement, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est là où nous échouons. Ça veut dire que même dans le cas d'atteindre la bénédiction de Dieu pour votre vie, ça peut vous amener à faire quelque chose que naturellement vous n'aimeriez pas faire. Cela peut bloquer des personnes de recevoir la promesse de Dieu pour leur vie. Cela veut dire la foi, pour qu'elle devienne la foi, ne doit pas être pour des raisons égoïstes. Notre foi se repose sur Dieu. Notre foi se repose sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ de Nazareth, que nous suivons. Si vous dites que Jésus-Christ est Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, il est le Seigneur de ma foi. Lorsqu'il dit, portez votre croix et suivez-moi, cela veut dire que nous obéissons au commandement de Jésus-Christ. Il choisit la direction et nous le suivons. Nous suivons ses commandements, nous suivons sa loi. La loi de l'amour. Il est le Seigneur de votre foi. Il est le centre commun de notre unité. C'est pour cela que nous croyons en lui. C'est pour cela qu'il a formé des disciples. Les disciples sont appelés des suiveurs de Jésus-Christ, les suiveurs de sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça, c'est le problème. Maintenant, Jésus-Christ a formé les disciples pendant 3 ans, il les a enseignés, il leur a révélé toutes choses. Mais un jour, il leur a dit, le temps est venu. Je m'en vais à Jérusalem. Ils vont m'arrêter. Ils vont me cracher sur moi. Ils vont me tuer. En 3 jours, je ressusciterai. C'est vraiment ce que Pierre a dit. Mais ça, c'était l'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu. C'était le mouvement réel. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a agi au mouvement réel? Parce que Jésus-Christ avait compris le cœur et la pensée de Dieu.
J'aimerais que tu puisses élaborer sur ce que tu as dit tantôt, que la foi ne doit pas être pour des raisons égoïstes, parce que je pense que c'est... Ok, tu as dit la foi ne doit pas être basée sur ce que nous recevons ou sur une promesse ou sur une bénédiction. La foi doit être basée seulement sur l'œuvre finie de Jésus-Christ. N'oubliez pas, pour répondre à ta question, disons notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, le royaume de Dieu et sa justice, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Jésus-Christ a dit, la volonté de Dieu, c'est le salut. Le salut, la vie éternelle, pas la mort, la bénédiction, pas la malédiction. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tous les êtres humains. Eternal life, I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Le salut, ça c'est la clé. Tout ce pourquoi nous prions doit être basé sur le fait que Jésus-Christ est venu mourir pour restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Cherchez premièrement mon royaume, cherchez le salut. À chaque fois que nous venons devant Dieu, lorsque nous disons pour l'intérêt de Dieu, prier pour l'intérêt de Dieu, obéir pour l'intérêt de Dieu, c'est pour le salut. Ça, c'est le cœur de Dieu, le salut des âmes. Tout ce que la bénédiction que vous avez, c'est pour le salut des âmes. Vos guérisons, c'est pour le salut des âmes. Tout ce que Dieu vous donne, c'est pour le salut des âmes. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement mon royaume et toute chose vous sera donnée par la suite. Ça veut dire que le mouvement réel que nous devons prendre doit être pour le salut. J'arrive. Beaucoup sont venus à Jésus-Christ pour des raisons égoïstes. Beaucoup l'ont suivi parce qu'ils voulaient la guérison, la bénédiction. Ils ont vu les miracles, ils ont suivi Jésus-Christ. Des milliers de disciples. 5000 personnes l'ont suivi, mais Jésus-Christ leur a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et ils ont fui, beaucoup d'entre eux. Ça, c'est le plus grand test de la foi. Vous me suivez? Ils suivaient Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est tourné et a dit, à moins si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'avez pas de vie en vous. Elle dit, ça c'est difficile. Qui peut comprendre cela? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont tournés leur dos et ils ont abandonné Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand test, parce que c'est impossible de comprendre cette déclaration sans le Saint-Esprit. Merci. Mais ils ont suivi Jésus-Christ pour des raisons connues d'eux-mêmes. Ils ont suivi Jésus-Christ pour des raisons connues pour eux. Lorsque le test de foi est venu, ils ont trahi Jésus et ils ont suivi leur voie. Parmi eux, certains d'entre eux avaient le sens de la destinée. Ils ont compris la volonté et la pensée de Dieu. Nous devons comprendre la volonté et le cœur de Dieu. C'est pour cela que David était un homme après le cœur de Dieu. Nous sommes croyants. Si Dieu nous donne un ordre pour un ministère dans l'Évangile, tout, c'est pour le salut. Cela veut dire, ce n'est pas pour servir, mais pour servir les autres, pour l'objectif du salut. À chaque fois que Dieu vous donne une mission concernant l'évangile de Christ, c'est pour servir les autres, c'est pour bénir les autres, pour les amener de la vie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour sauver Saul. Lorsque le Samaritain s'est tenu, disant que Jésus-Christ n'allait pas rentrer ici, Jacques, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, devons-nous appeler le feu pour que cela les consume? Jésus-Christ a dit, éloignez-vous de moi. De quel type d'esprit êtes-vous animé? Je ne suis pas venu pour détruire les hommes. Je suis venu donner la vie. Ça, c'est Jésus-Christ pour vous. Si Jésus-Christ vous donne un don, si Jésus-Christ vous appelle dans le ministère, son objectif, c'est le salut des âmes, pour le ciel. Où est-ce qu'il va vous envoyer? Il va vous envoyer vers vos ennemis. Il va vous envoyer vers des personnes qui ne croient pas en Christ. Ça, c'est l'objectif de l'Église. Avoir une motivation de salut pour ce que nous faisons. La compréhension. Ok, laissez-moi donner un exemple. Nous allons parler de Simon-Pierre. Pierre a suivi Jésus, n'est-ce pas? À la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu. Pierre était dit dans Actes chapitre 10, le cœur de Dieu, c'était de sauver cet homme appelé Corneille. Mais qui était Corneille?
C'était un Romain. Il persécutait Israël. Ils ont conquis leur terre par force. Oui. Et Pierre ne voulait pas aller parce qu'il les voyait comme un ennemi, comme un gentil. Mais Dieu voulait qu'il aille là-bas. Et puis Pierre a résisté. Pourquoi? Parce qu'il échouait à comprendre l'objectif de Dieu. Quel était l'objectif de Dieu? Pour sauver Corneille et non le détruire. Plus tard, il a compris. Dieu veut sauver tout le monde et donner le Saint-Esprit à tout le monde. Cela me rappelle de la prière du prophète type Joshua. Donne-moi une plus grande compréhension de ton cœur. Merci. Dès lors que nous comprenons cela, nous commençons à obéir. La semaine dernière, nous avons parlé de cela, n'est-ce pas? La foi, c'est mon mouvement vers Dieu, n'est-ce pas? Comment est-ce que je reçois la foi? La foi vient de quoi? De l'écoute, de la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, de notre cœur. C'est là que la foi commence. Lorsque le Saint-Esprit ouvre notre cœur, nous recevons le carburant du ciel, la parole vivante. La foi commence à se développer. Maintenant, dès lors que nous avons la parole, nous avons besoin du Saint-Esprit pour apporter la vie à la parole. Et nous avons parlé de l'initiateur la fois dernière. C'est pour ça que la foi commence par la révélation. La foi demande la révélation. Dieu a donné des visions à Pierre. Et cette vision était la révélation du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. Mais Pierre n'a pas compris cela. C'est pour cela qu'il a refusé d'aller. Échouer à comprendre la volonté de Dieu peut vous bloquer. Parce que personne ne va accepter d'obéir ce en quoi il ne comprend pas. C'est les êtres humains, notre intellect résiste ce qui ne comprend pas. Ce qui ne peut pas accepter ce qui ne comprend pas. Ne peut pas obéir ce qui ne comprend pas. Ça, c'est notre intellect. C'est pour cela que certains d'entre nous, nous pouvons échouer dans la volonté de Dieu à cause de la manque de compréhension. Qu'est-ce qui cause le manque de compréhension? Parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes. C'est pour cela que la foi demande la révélation du cœur et de la pensée de Dieu dans la situation. Si vous êtes dans une situation qui est difficile, les gens vous combattent et vous les voyez de la chair, vous n'allez pas comprendre. Mais si Dieu ouvre vos yeux, que cette personne que vous combattez, demain va devenir votre meilleur ami. La personne qui vous persécute aujourd'hui sera votre meilleur ami demain. Ne rejetez personne à cause d'aujourd'hui, parce que demain est un mystère. Donc cela veut dire que si nous nous concentrons sur nous-mêmes trop, nous pouvons manquer ce que Dieu a pour nous, parce que nous échouons à comprendre que le caractère principal de notre histoire, c'est Dieu et non nous. Ils étaient concentrés sur eux-mêmes. Ils ont vu Jésus-Christ comme un ennemi. Ils voulaient maintenir leur statut privilégié. Ils ont vu Jésus-Christ comme une menace. Mais Nicodème, Joseph d'Arimathée et Siméon ont compris. L'objectif derrière le voile, cet homme n'est pas un homme ordinaire. Certaines personnes ont cru qu'il était le Messie et ont suivi Jésus-Christ. Et certains ont dit non, il n'est pas le Messie. Jean 7, verset 12, il est un bon homme. D'autres ont dit non, il trompe les gens. La question est, si Dieu vous donne une vision sur votre vie personnelle, vous devez marcher vers cette vision. Personne ne peut le faire pour vous. Un seul mouvement réel. Si vous ne marchez pas vers votre vision, comment est-ce que cela va s'accomplir? Si Dieu vous montre que ça c'est la place où il faut aller, vous refusez d'aller, et rien ne va se produire. Dieu vous attend au point de mouvement réel pour manifester sa gloire dans votre vie. C'est cela. Il choisit où aller. Nous choisissons comment nous passons à travers cela. Joseph a vu sa grandeur, mais s'est retrouvé dans la citerne, dans la prison, n'est-ce pas? Mais la prison était le point de contact pour le propulser à la grandeur. Et parce qu'il était un homme spirituel, il a compris. Il ne s'est jamais vengé contre ses frères parce qu'il a compris la volonté de Dieu. Nous avons pris un autre exemple, Ananias. Peux-tu lire le livre de Actes, chapitre 9, parlant de Saul? Ananias et Jésus-Christ, un exemple du mouvement réel. Actes chapitre 9, au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit d'une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va de la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Elle a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur,
J'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Dieu lui a donné des visions, n'est-ce pas? Il a dit, va vers cet homme qui s'appelle Saul. Va vers la personne qui te persécute. Il a envoyé vers cet homme. Pierre a argumenté, Ananias a argumenté, cet homme, il persécute tout le monde. J'ai compris tant de choses le concernant. Imaginez le ressentiment. C'est là où Jésus-Christ l'a envoyé. Le stigma, les idées négatives préconçues. Et il a l'autorité des chefs pour faire entacher toutes les personnes qui invoquent ton nom. Le Seigneur lui a dit, va, car il est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, les rois et les enfants d'Israël. Dieu a révélé à Ananias son objectif. Ananias a compris que ce Saul, qu'il voit comme un ennemi, deviendra plus tard son ami. Cet homme, appelé Saul, était ignorant. L'ignorance est notre problème dans la vie. Lorsque nous ignorons la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, nous désobéissons à cause de l'ignorance. Mais Ananias a compris le cœur de Jésus-Christ. C'était un rêve, une vision, il a compris. Qu'est-ce qui s'est produit? Le verset suivant, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 16. « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé de la maison, il a obéi immédiatement. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Avant que je dise que cette personne est une personne terrible, de le rêve, d'une vision, il a compris le rêve, il a compris la vision, il a arrêté d'argumenter, il a obéi de le moment réel, il est allé là-bas. Qu'est-ce qui s'est produit? Immédiatement, là-bas, les écailles sont tombées de ses yeux et il a reçu. Seul vu à l'instant, il s'est levé et s'est baptisé parce qu'il a obéi. Saul était sauvé, il est devenu Paul. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le salut. Ruth, quel est l'objectif de l'évangile que nous prêchons? Le salut des âmes. Quel est notre objectif d'être chrétien? C'est prier pour que les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. L'Église, c'est la lumière. Être un croyant ne veut pas dire que les gens doivent être condamnés, que la distraction doit arriver. Vous devez prier que les gens soient sauvés. Ce n'est pas un club pour un certain type de personnes et que tout le monde, toutes les autres personnes sont rejetées. C'est pour tout le monde. Il y a un appel pour tout le monde qui soit sauvé. Aujourd'hui est le jour du salut. Est-ce que nous acceptons cet appel? Maintenant, pour entrer dans le mouvement réel, vous devez croire pour l'objectif du salut. Vous devez croire pour l'objectif du ciel. Tout ce que Dieu fait, l'objectif, c'est le salut. Les miracles, la bénédiction, ne sont pas une fin en soi, juste un moyen. La fin de toute chose, c'est le salut des âmes. Peu importe ce que Dieu vous envoie faire, c'est pour apporter la vie et le salut, ça c'est le cœur de Dieu. Et de cette façon, nous comprenons que le processus de Dieu est encore plus important de ce que nous recevons à la fin. Et de toute façon, car c'est dans ce processus qu'il nous modèle, nous découvrons réellement que nous sommes en Christ. Ce n'est pas seulement suffisant de connaître la vérité, nous devons comprendre la vérité, vous devez la comprendre. Dès lors que vous comprenez quelque chose, votre intellect se soumet à cela. Votre intellect est renouvelé au point de la compréhension. Laissez-moi expliquer. Premièrement, la vérité de la parole de Dieu entre dans notre cœur au point de la révélation. Tout ce qui concerne Dieu demande la révélation. Mais nous pouvons avoir la révélation sans pour autant la comprendre. Si je ne comprends pas la vérité, comment est-ce que je peux l'obéir? Je ne vais pas pouvoir le faire. Et c'est là où l'œuvre du Saint-Esprit commence. Il va apporter la lumière de la compréhension de notre intellect. C'est ce qu'il a dit. Lorsque le Saint-Esprit a parlé à Pierre, « Va, je t'envoie », il a obéi parce qu'il a reconnu la voix. Ananias était réellement une brebis de Jésus-Christ. Il a reconnu la voix de Jésus-Christ dans le rêve et il a obéi. À cause de l'obéissance d'Ananias, Ananias est quelqu'un dont on n'a pas parlé dans la Bible, mais à cause de son obéissance. L'apôtre Paul, celui que Dieu a utilisé puissamment pour écrire tant de lettres qui forment la base de notre foi.
Pouvez-vous voir l'obéissance d'Ananias, ce que ça conduit? La voie de l'obéissance est la voie de la bénédiction. La voie de l'obéissance est la voie du salut. Parce qu'il a obéi, la maison de Corneille a été sauvée. Parce qu'Ananias a obéi, Saul a été sauvé. Il est devenu Paul. Maintenant, qu'en est-il de Moïse? Dans Exode 3 au verset 6. Allons dans Exode 3 au verset 6. À notre cas de mouvement réel, Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Exode chapitre 3 au verset 6. Elle ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, d'un bon et vaste pays, d'un pays où coule le lait et le miel, les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Dis-le encore. Maintenant, j'ai vu les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Exode 3, verset 7. Cela veut dire que la terre n'a aucune souffrance que le ciel ne voit pas. Si Dieu voit quelqu'un en train de pleurer, Dieu va dire, qui pourrais-je envoyer vers ce peuple? Quelqu'un est en train de pleurer dans sa chambre, seul, isolé, parce qu'il a une situation, il pleure à Dieu. Ne les pleure. Dieu va dire, qui enverrai-je vers cette personne? Il ne va pas envoyer un ange. Il va envoyer quelqu'un pour prêcher l'évangile. Sans la parole de Dieu, rien ne va arriver. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pour ça que lorsque le commandement de sa parole vient, vous devez obéir. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'une façon désespérée de salut. Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc Dieu devait envoyer quelqu'un. Qui est cette personne? Il a dit à Moïse, n'oubliez pas, Moïse a fui l'Égypte pour sauver sa vie, parce que Pharaon les persécutait. Et Dieu lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte. Donc tu veux dire que la peur a presque stoppé Moïse de devenir le libérateur du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce nous avons peur? Nous avons peur lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous nous mesurons par nous-mêmes. Nous regardons nos limitations et nos faiblesses. C'est pour ça qu'il a dit, qui suis-je moi? Pourquoi je m'envoie? Je ne sais pas comment parler. Il a commencé à argumenter. Parce qu'il était concentré sur la persécution, alors que Dieu est concentré sur les personnes qu'il veut envoyer. La capacité d'écouter, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. La guérison, la délivrance, le salut, tous les dons de l'Esprit, c'est Dieu, ce ne sont pas les œuvres des hommes. Les hommes ne peuvent guérir personne, les hommes ne peuvent délivrer personne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas par puissance, mais c'est par mon esprit. By my spirit, says the Lord. Hallelujah. This mountain has been removed in Jesus' name. This mountain has been removed in Jesus' name. This mountain has been removed by my spirit, says La plus grande montagne que vous avez, c'est la peur. La peur, la peur, la peur. La peur affaiblit notre foi et notre détermination à obéir à Dieu. Les gens refusent d'obéir à cause de la peur. Moïse avait peur. La peur, mais Dieu lui a dit, « Je serai avec toi. » Lorsqu'il a appelé Gédéon, il a dit, « Je suis le plus petit de ma famille. » Dieu a dit, « Je serai avec toi. » Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 16, « Je m'en vais vers le Père, il va te donner un autre conforteur, le Saint-Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous, il sera en vous. » Ça, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean,
une parole importante. 16, verset 17. C'est mieux que j'aille au Père, parce que si je ne vais pas au Père, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit sera seulement donné lorsque Jésus-Christ est glorifié. Comment? En mourant à la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Il a dit à ses disciples, la mort de Christ et sa résurrection est le fondement de notre foi. C'est pour cela qu'il allait mourir à la croix et il est ressuscité pour vous et moi. Il a dit à ses disciples, Jean 16, verset 7, néanmoins, je vous dis la vérité, c'est à votre avantage que je m'en vais. Parce que si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le conforteur, si je m'en vais, si je retourne vers le Père. Pourquoi? Au verset 12, il y a tellement de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter maintenant. Mais par contre, lorsque le Saint-Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, de son autorité, mais tout ce qu'il entendra du Père et dira, et vous dira des choses à venir. Et ce que Jésus-Christ a dit, il me glorifiera, et il prendra ce qui est de moi et le déclarera vers vous. Maintenant, lorsque le temps est venu pour Jésus-Christ d'accomplir l'objectif que Dieu lui a donné, de mourir pour nous, de faire couler son sang et d'établir une nouvelle alliance par sa résurrection, ça c'est ce qu'il a dit à tout le monde, pour apporter le salut. Pour que le salut vienne, vous devez croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, vous devez croire en sa résurrection. C'est fondamental pour notre foi. Les disciples ont prétendu comprendre, jusqu'à ce que Jésus-Christ aille à la croix et soit crucifié. Le jour suivant, qu'est-ce qui s'est produit? Il a dit, retournons à nos activités, allons pécher. Nous savons ce qui s'est passé dans le livre de Luc, comment il les a rencontrés. Ils n'avaient plus d'espoir, ils retournaient de leur ancienne vie. Jésus-Christ est venu vers eux et c'est de façon déguisée. Il a dit, vous ne savez pas ce qui est arrivé. Ils pensaient qu'ils étaient le Messie et ils l'ont tué. Cela veut dire qu'ils ne comprenaient pas la parole de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas. Vous ne pouvez pas croire si vous ne comprenez pas. La croyance demande la compréhension spirituelle pour qu'elle soit réelle. Nous ne croyons pas avec notre intellect, nous croyons avec notre cœur. Ça, c'est la clé. Beaucoup d'entre eux ont entendu la parole, mais ils n'ont pas cru, ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Jésus-Christ allait à la croix. Et ils sont partis, n'ont jamais compris ce que cela voulait dire. Maintenant, Jésus-Christ est apparu à deux. Ils ont dit, nous avons vu. Ils ont dit, de quoi parles-tu? Ils ont rejeté la femme. Jean et Pierre ont fui. Ils sont allés, ils ont vu la tombe vide. Pour eux, c'était étrange, jusqu'à ce que Jésus-Christ a parlé aux deux disciples, il est entré de leur maison, il leur a dit, et il a disparu, il a dit, oh, homme, dont le cœur est lent à croire. Pourquoi? Parce que nous manquons la compréhension.